Potvin. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir sur Starzik à l'occasion de la sortie de votre premier ouvrage, qui s'intitule « Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu, expérience d'un visa Sonja ». Merci de me recevoir. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous décrire votre parcours? Mon parcours professionnel, je suis un spécialiste de l'Internet. J'étais vice-président de Yahoo pendant quelques années. Avant ça, j'ai travaillé à la Belle Aventure quelques J'étais une start-up au début des années 2000 qui a eu un joli succès. Et bon, on s'est bien amusé. Et puis en 2006, j'en ai eu un petit peu marre. Il a fallu que je fasse un break dans ma vie, que je me retourne un peu vers ma famille, de sport aussi, et de loisirs. Et au bout de 2 ans de cette vie un peu Club Med, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui manquait assez profondément. Et j'ai décidé de tout quitter pour partir à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est en Espagne. En fait, c'est lui qui est venu me chercher. En gros, je suis parti sur ce chemin sans vraiment comprendre pourquoi j'avais besoin d'aller partir si loin. Il y a 1800 km entre chez moi et Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, je suis parti à pied sans vraiment comprendre pourquoi j'avais besoin de le faire. Et à peu près il y a 10 jours de marche de la maison, c'est lui qui est venu me rencontrer face à face. Une vraie rencontre, comme une rencontre d'une personne avec une autre personne. L'un en face de l'autre, avec des paroles, avec un échange, enfin, quelque chose de complètement incroyable, qui est à peine crédible, quoi. J'en parle 4 ans après, mais j'ai eu du mal à en parler au début, tellement ça paraît surnaturel. Oui, je suis chrétien, baptisé, voilà. Mais je me suis rendu compte après que j'étais un malcroyant. J'avais raté une partie de la réalité de cette fois. Je n'avais pas compris qu'il était à ce point accessible, proche. Je puisse le rencontrer, le voir comme je le vois. Enfin, donc ça m'a vraiment éclairé. Ouais, le retour de Compostelle est quelque chose de très spécial parce qu'on a l'impression d'arriver dans une autre planète. C'est-à-dire qu'on revient dans un monde qui bouge, qui est complètement superficiel, qui est hyper actif, alors qu'on sort d'un état de bien-être et de paix qui est vraiment très grand. Donc, mais en même temps, c'est le vrai monde. Donc ce qui est très différent, c'est qu'avec le regard que j'avais, en gros, on a un regard débarrassé de ses écailles. C'est comme si le monde avait une 5e dimension, donc la dimension de la grâce, qui, quelque part, fait vivre l'intégralité des choses qu'on a autour de nous. C'est-à-dire que le monde maintenant, tel que je le regarde, c'est plus qu'une espèce de coupe de surface, un épiphénomène, un truc qui se passe en profondeur, qui est vraiment la grâce qui agit. Et tout le reste, c'est que les conséquences un peu visibles, mais elles ne sont pas l'essentiel. Donc ça radicalise un changement dans le regard qui est extrêmement fort, extrêmement profond. L'ensemble de mon quotidien, que ce soit le travail, que ce soit mes activités personnelles, etc., j'ai dû réapprendre comme un nouveau-né en fait, comme quand il y a une naissance, il faut apprendre à marcher, à manger, à se comporter avec le monde. Donc ça, j'ai dû faire cet apprentissage, ça n'a pas été simple. Dans le travail, ce qui m'a le plus changé, c'est l'apprentissage des valeurs qui sont liées à la doctrine sociale de l'Église, notamment les valeurs sur le sens de l'argent, le sens de la propriété, le sens de l'engagement, le sens de l'unité, toutes ces questions qui sont au cœur du travail. On ne se pose jamais la question quand on est entrepreneur. Ça a changé, parce que ça a éclairé la raison pour laquelle je faisais un certain nombre de choses. Et du coup, on se comporte différemment à partir du moment où c'est éclairé correctement. C'est vrai que j'ai quelques engagements maintenant auprès de l'Église, que ce soit au sein de la paroisse ou auprès de groupes de jeunes. J'ai également démarré une action politique au sein d'une commission politique des frères familières, qui pour l'instant est en train de déboucher sur un projet qui est en train de voir le jour, qui s'appelle le Pass Amour. Je dirais que le plus visible de la transformation, il n'est pas tellement dans l'action extérieure, mais surtout dans la vision, dans la compréhension qu'on peut avoir du monde. La première partie, c'est vraiment le témoignage concret, factuel, de ce qui s'est passé, dans lequel j'essaie de décrire comment je suis arrivé dans cette pièce et ce qui s'est passé ensuite quand on avait vraiment me rencontré. Et la deuxième partie, c'est une enquête en fait, qui vient essayer de comprendre, de décrypter la première partie, parce que dans les phrases qui ont été prononcées, dans ce qu'il m'a montré, c'était pour moi soit énigmatique, soit presque, pas contraire, mais en tout cas étonnant par rapport à la foi que j'avais apprise.
Et donc il a fallu que je vérifie, que je comprenne. Je me suis fait aider par un prêtre dans cette démarche, par beaucoup de lectures, par quelques voyages. Et là j'ai mis assez longtemps, c'est-à-dire que ça a duré 2 à 3 ans, pour véritablement digérer et comprendre ce qui m'était arrivé. C'est après une relecture de l'événement. Je vous remercie de votre témoignage. Merci de votre attention. Bonne lecture. Merci beaucoup.